bienvenue dans l'émission Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des messages différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jamil Rahmani qui vient nous parler en ce mois sacré du Ramadan de son livre Bien portant avec la médecine du prophète, coécrit avec le docteur Michel Kanesi aux éditions Lattès. Bonjour docteur. Bonjour Hinda. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak. C'est un tel plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce mois sacré du Ramadan. Et ce qui est important justement dans ces interviews spéciales Ramadan, c'est de nous faire réfléchir, d'amener les gens qui nous regardent à la réflexion, à une introspection. Et là, en l'occurrence, on va parler d'un livre bien portant avec la médecine du prophète. Comment est née justement cette idée d'écrire ce livre ? Eh bien, une amie m'a donné à lire un livre de Jalal-Din Siyuti, un grand savant du XVe siècle, un grand médecin, qui avait écrit un livre qui s'appelait Tibb Nabawi, la médecine du prophète. Et il m'a dit, écoute, regarde, est-ce que tu peux faire une exégèse de ce livre et nous dire, à la lumière de la médecine actuelle, si ce qu'il dit est vrai. Il avait en fait recueilli toute la connaissance médicale de son temps et il avait recueilli aussi les conseils du prophète, les conseils donnés dans le Coran pour la santé des musulmans. Et donc j'ai commencé à lire ce livre. Moi, les essais, c'est pas trop mon truc, hein. Moi, je suis plutôt romancier. Et puis au fil des pages, j'ai été très intéressé parce que tout ce qui était conseillé dans ce livre entrait en résonance avec la médecine actuelle. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs siècles en arrière, eh bien, il y avait déjà des notions de diététique, des notions d'épidémiologie, et j'ai retrouvé tout ça dans Bien portant, vous retrouverez tout ça dans Bien portant avec la médecine du prophète, que moi-même j'ai retrouvé dans Tibb Nabawi. Donc en fait, ça vous a parlé. Et vous, en tant que médecin, vous êtes dit, mais c'est formidable. En fait, tout ce qu'il dit, c'est dans le Coran et aussi au niveau de la Sunna avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné ses conseils pour la prévention, pour avoir une bonne santé. Tout à fait. Et moi, en plus, ça rentrait en résonance avec mon éducation algérienne, puisque quand je buvais au goulot d'une bouteille, par exemple, vous savez, quand il fait chaud en Algérie, l'été, on a tendance à se précipiter au frigidaire, à prendre la bouteille dans le frigo, et puis ma mère... Et ma mère poussait des hauts cris en disant « Surtout, tu fais pas ça, je t'interdis de faire ça. » Et ma grand-mère, quand elle me voyait me précipiter sur le robinet, boire à même le robinet, me disait « Non, ne fais pas ça. » Parce qu'il pourrait y avoir une sangsue sur les parois du tuyau et tu pourrais l'avaler sans faire attention. Et le prophète a dit « Ne buvez pas dans un récipient dont vous ne pouvez pas voir si vous ne pouvez pas voir à travers, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une bête accrochée aux parois. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. À quel point l'islam, même jusque-là, a imprégné ma vie. Et c'est ce qui m'a décidé à écrire ce livre. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ce qu'il conseille, tout ce que la médecine prophétique conseille, est vraiment une médecine de prévention de la santé. Même quand il dit, vous burez pas, enfin, vous n'allez pas boire de l'eau très froide ou du frigidaire quand il fait chaud, parce qu'il y a des risques de crise cardiaque, il y a des risques de spasmes. Au niveau aussi de l'eau, il ne faut pas boire debout, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes d'estomac, enfin, de foie aussi. En fait, c'est d'une logique, mais en même temps, c'est limpide. Oui, tout à fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, dans ce livre aussi, il y a tous les bienfaits des fruits, des aliments. Tout est décortiqué. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est cette phrase où il est dit que l'estomac, c'est l'antre des maladies. C'est par l'estomac que rentrent les maladies dans le corps humain. Et c'est tout à fait vrai. Non seulement les maladies qui sont propagées par l'eau non potable, mais aussi les maladies qui sont données par les mauvais aliments, par trop de sucre, par trop de graisse. Et il est dit que le prophète, que son nom soit sanctifié, a dit qu'il fallait absolument limiter son alimentation, manger juste ce qu'il fallait et qu'il fallait avoir encore faim à la fin du repas. Exactement. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau, un tiers pour l'air. Voilà. C'est exactement ça. Il ne faut pas manger jusqu'à que le ventre soit... Ah non, tout à fait. Il faut
Et il disait aussi, il ne faut pas ajouter nourriture sur nourriture. Parce que vous savez, très souvent, on déjeune, on fait un bon déjeuner, et puis on n'a pas très faim, mais ce qui nous est proposé est appétissant, et on va remanger alors qu'on n'a pas faim. Exactement, ça aussi. Surtout, j'en profite, en plus vous êtes docteur, mais en plus écrivain, et en plus vous avez fait un livre au niveau de la médecine prophétique. En ce mois sacré du Ramadan, malheureusement, on voit que dans certaines familles, il y a des tables remplies de nourriture, de zlébia, de makroud, de boissons gazeuses. Mais vous savez, le Ramadan, c'est une période de fête, en fait. Oui. C'est pas l'idée en fait du Ramadan, parce que l'idée du Ramadan, c'est de renouer avec la religion, c'est d'être plus proche de Dieu, c'est une période de réflexion, d'introspection. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement agréable de se retrouver, de manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger pendant l'année. On a tous connu ça, les zlébia, on n'en mange pas tous les jours pendant l'année. Mais c'est vraiment typiquement ce qu'on mange comme sucrerie pendant le Ramadan. Et puis il y en a plein d'autres. Et la shorba, les boureks, les dattes, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment l'esprit du jeûne, parce que l'esprit du jeûne, c'est de se rapprocher de Dieu et c'est d'entrer en communion avec ceux qui n'ont pas les moyens, avec les pauvres. Et surtout de purifier son organisme. Voilà. Parce que toute la journée, on ne mange pas et le soir, on se goinfre. C'est le mot, goinfrer. et le problème, c'est que malheureusement, il y a eu une étude de chercheurs, ça s'est passé justement en Algérie, où ils se sont rendus compte qu'il y a une augmentation des maladies métaboliques suite au jeûne du Ramadan. Parce qu'ils ne savent pas manger. C'est ça le problème. On mange trop sucré, on mange trop gras, on a peur. Et on va mélanger les protéines. Et dans la médecine prophétique, on ne mélange pas le lait, la viande, le lait, le poisson. On fait attention parce que sinon, ça fatigue l'organisme. Le système enzymatique, il est perdu dans tout ça. Donc c'est vrai qu'on doit revenir à l'essentiel, je pense. Écoutez, oui, mais il faut modérer ses appétits, entre guillemets. C'est ça. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de sucre. On n'a pas l'habitude, nous, pendant l'année. On ne mange pas de gâteau après le dîner. Alors ça dépend qui, parce qu'il y en a, c'est le thé à la menthe à 4 heures et un petit... Sauf pendant le Ramadan, il n'y a pas de 4 heures. On mange surtout les gâteaux pendant les fêtes, pendant les Aïds, ou pour les mariages, ou pour les circoncisions. Voilà, c'est là où on mange le plus de gâteaux. Mais sinon, c'est pas dans nos habitudes de terminer chaque repas avec des gâteaux, alors que pendant le Ramadan, tout. Mais c'est ça. Il faut tout terminer avec un gâteau. Mais c'est tellement bon. Oui, c'est bon, mais en fait, après, nous ne sommes pas là dans le jugement, nous sommes là dans la prévention. C'est surtout vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, bien sûr. Il ne faut pas avoir de frustration, parce que la frustration en elle-même crée des pathologies. Bien sûr, bien sûr. Mais... Donc il faut être modéré. Vous savez, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Exactement. Donc, point trop n'en faut. C'est une religion qui est contre les excès et contre les extrémismes. Oui. Voilà. Exactement. Donc, pendant le Ramadan, il faut manger à sa faim, mais pas plus. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est important, même au niveau des boissons. Donc, pendant le Ramadan, il y a le lait, il y a l'eau. Il y a le gazouz. Oui, non, mais dans le gazouz, il faut éviter le gazouz, parce qu'il y a tous les noms avec des gazouz. On ne va pas citer les marques, mais quand même. Mais c'est important que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la médecine prophétique, il l'a dit, la meilleure des boissons est l'eau. Avant, justement, c'est aussi l'eau, mais il y avait le lait aussi. On pouvait couper avec les dattes et le lait. Mais malheureusement, aujourd'hui, le lait, c'est plus le lait d'avant. Avant, c'était le lait de la chamelle, très bon pour la santé. Oui. Mais d'ailleurs, j'en parle dans Bien portant avec la médecine du prophète. Je dis que le lait de la chamelle, c'est celui qui est le meilleur. Bien sûr. Le meilleur. Ouais. Enfin bon, c'est difficile à trouver. Mais il faut aller avec les Touaregs. Malheureusement, c'est difficile à trouver. Mais le lait de chèvre aussi est très bon. Le lait de chèvre, exactement. Il est meilleur que le lait de vache. Mais celui qui se rapproche le plus du lait humain, c'est le lait de chamelle. Le lait de chèvre, oui, exactement. Qui prennent pour booster l'immunité. Il est très bon, justement. Tout à fait. On le donne beaucoup à des personnes qui ont des pathologies comme les cancers pour stimuler le système immunitaire et ça c'est important. Donc dans votre livre, Bien portant avec la médecine du prophète, qu'est-ce qui vous a marqué le plus?
Je vous dis, ce qui m'a marqué le plus, c'est tous ces concepts de santé qui avaient été communiqués pendant mon enfance, et aussi des mises en garde. Vous savez, le prophète, que son nom soit sanctifié, avait dit: quand vous vous coupez les cheveux ou quand vous vous coupez les ongles, surtout ne les laissez pas traîner, parce que des personnes mal intentionnées pourraient s'en servir contre vous. Et ma mère me disait, quand tu te coupes les ongles, surtout tu les laisses pas traîner, tu les jettes, pas n'importe où. C'est vrai. Et bon, ça aussi, ça m'a marqué. Et puis, tout ce qui est comme recommandation, par exemple, le miel. Vous savez que le miel, c'est un excellent antiseptique qui est revenu à la mode ces dernières années, dans les services de diabétologie, par exemple, ou dans les services qui reçoivent les pathologies diabétiques. Vous savez que parfois, les diabétiques ont des ulcères au niveau des pieds qui ont beaucoup de mal à guérir, des infections qui ont beaucoup de mal à cicatriser. Eh bien, le miel est un excellent cicatrisant. Et déjà, à l'époque du prophète, c'était connu et c'était recommandé. Alors tout ça a fait que j'ai trouvé que c'était vraiment digne d'être écrit, digne d'intérêt. Et en plus, j'ai vu à quel point l'islam était une religion de tolérance et non pas ce que certains veulent faire croire, la religion des extrêmes, ce que les Occidentaux nous reprochent en disant que le Coran c'est extrêmement violent, il y a des passages extrêmement violents. Les passages violents, il y en a aussi dans la Torah, il y en a aussi dans la Bible, et il y en a aussi dans les évangiles. Il faut simplement contextualiser les choses. Exactement. Remettre les choses dans l'histoire et dans le contexte. Toujours est-il que, comme je le disais, j'ai vu à quel point le prophète, le Coran, demandait aux musulmans de prendre garde à leur corps. Et ils disent, vous savez, le corps vous a été prêté par Dieu, donc vous devez tout faire pour le maintenir en bonne santé. Vous n'avez pas le droit. Par exemple, le suicide est strictement interdit en islam, comme dans la religion chrétienne, comme dans toutes les religions du livre. Eh bien, parce que votre corps ne vous appartient pas, votre corps appartient à Dieu. C'est ça, exactement. Et c'est important justement, c'est pour ça le premier mot c'est Iqra. Donc c'est pas pour rien d'acquérir la connaissance, de lire, parce que seul le savoir et la connaissance nous amènent justement à bien parler aussi. Parce que c'est aussi important. Le fait d'acquérir cette connaissance, vous en l'occurrence, vous avez lu ce livre justement sur la médecine prophétique qui vous a inspiré en même temps. Bien sûr. Et cette connaissance-là vous a permis de transmettre. Ben oui, je m'étais dit qu'il fallait non seulement transmettre aux musulmans le trésor contenu dans Tib Nabawi, mais aussi de montrer aux Occidentaux, à quel point l'islam était une religion ouverte et non pas ce qu'on nous montre sur certaines chaînes de télévision, dans certains journaux. Ça n'est pas une religion de l'extrême. Absolument pas. C'est ça, c'est Salem, la paix. Oui. Et c'est ça qui est important, justement. Je ne sais pas si vous avez été invité dans les médias occidentaux pour parler justement de ce livre bien portant avec la médecine du prophète. Oui, je suis passé dans et donc vous avez passé aussi ce message de bienveillance, de tolérance. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai écrit pour défendre l'islam. Pour montrer à quel point l'islam, c'était la tempérance. Vous savez, la religion du juste milieu et la religion de la raison. C'est une religion qui est très, très proche de l'humain et qui est très protectrice. C'est ça, mais ça c'est important. Vous parlez aussi dans le livre des 4 humeurs. Vous pouvez justement nous en parler? Oui, bien sûr. Le corps est composé d'humeurs, et ces humeurs, s'il y en a une qui prend le dessus sur l'autre, eh bien, c'est la maladie. C'est la raison pour laquelle, dans les traitements, il y a, par exemple, des humeurs. Quand il y a une humeur en excès, par exemple, quand vous avez un épanchement pleural, par exemple, eh bien, il faut le drainer. La hijama, c'est directement issu
les poses de ventouse, c'est directement issu de la médecine prophétique. Ça revient à soustraire des humeurs néfastes du corps. Cela dit, ça n'a pas été prouvé par la science. Oui. L'efficacité de la hijama n'a pas été prouvée par la science. Néanmoins, un certain nombre de sportifs, notamment des sportifs au niveau olympique, la pratique, l'utilisent. On a vu un jour, lors de Jeux olympiques, un nageur avec des traces de ventouse et lui dit j'ai des douleurs, souvent, parce que la pratique sportive à un très haut niveau entraîne des douleurs, et la pose de ventouse, eh bien, ça me permet de soulager ces douleurs. Ma mère était une adepte des ventouses, elle se faisait poser des ventouses parce qu'elle avait tout le temps mal au dos, et quand elle posait ses ventouses, eh bien, elle n'avait plus mal au dos. Mais enfin, je vous dis, ça n'a pas été encore prouvé par la science. Mais la science ne sait pas tout. Malheureusement, en France, c'est interdit maintenant. Ils ont interdit la hijama. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est devenu une pratique illégale. Donc, en fait, voilà. Avec scarification, je pense, parce que hijama sèche et humide. Les deux, voilà, ont été interdits. Il faut vraiment qu'il y ait un protocole, et je pense qu'avec peut-être médecin, mais là, il faut une avocate. On a eu une avocate qui a parlé de ça. Mais c'est vrai que dans les autres pays, même en Europe et même dans le monde, on utilise encore donc, la hijama en Asie et dans tous les autres pays, parce que pour justement purifier le sang aussi, éliminer les toxines et les toxiques, et agir, comme vous avez parlé des humeurs, au niveau de l'homéostasie. Donc rééquilibrer les humeurs, donc rééquilibrer cette homéostasie. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai que vous parlez aussi de la colère, l'émotion de colère, donc, et des dégâts de la colère sur la santé. Eh bien, le prophète était contre la colère. Il ne s'énervait jamais. Et quand il sentait qu'il allait s'énerver, il demandait aux gens qui l'écoutaient de l'excuser. La colère, c'est quelque chose qui est destructeur. Et mentalement, et dans les écrits musulmans, justement, la santé, c'est le parfait équilibre du corps et du mental. Le corps sans le mental, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en bonne santé s'il n'y a pas un équilibre parfait entre les deux. Donc la colère, ça déséquilibre les émotions, donc c'est mauvais. C'est ça, exactement. Et même, il y a même des histoires, des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où justement, il y avait cette histoire avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait, et je crois que c'était Abou Bakr, justement, qui était là, et puis qui s'était énervé, et le prophète qui s'est levé, et puis Abou Bakr qui va voir le prophète, et qui lui dit, mais pourquoi tu t'es levé? Après, il a dit, parce que quand tu répondais pas, c'était les anges qui répondaient à ta place, mais comme tu as répondu, c'est l'habit du diable. Et donc, en fait, je ne peux pas me permettre d'être avec quelqu'un qui a de la colère en lui. Et c'est là, en fait, que la médecine prophétique nous enseigne, nous, à être justement la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on nous demande d'être les meilleurs ambassadeurs de ce qu'on prône. C'est-à-dire que nous, si nous sommes de la religion musulmane, eh bien, on doit avoir le meilleur des comportements, parce qu'on a une lourde responsabilité, c'est que derrière, il y a cette religion aussi. Et je pense que c'est aussi la manière, justement, votre réponse à tous ceux qui font de la propagande sur la religion musulmane, comme quoi elle est néfaste, c'est la religion des extrêmes. Dans votre livre, on voit beaucoup de sincérité, mais aussi de logique. C'est la religion de la logique. C'est la religion, je le redis, c'est la religion du juste milieu et de la tempérance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès, et les excès, tous les excès sont bannis. C'est ça, exactement. Alors, le ramadan, en cette période, on peut lire aussi dans votre livre, bien portant avec la médecine du prophète, que la faim est un remède aux maux. Vous voyez? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à fait. Les mots MAUX. Oui. Donc voilà, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est... Le fait, vous savez, il y a des sociétés aux États-Unis qui pratiquent le jeûne intermittent. Bien sûr. Et c'est très très à la mode. Dans la Silicon Valley. Ici aussi, hein? Oui, dans la Silicon Valley, il est dans certaines sociétés, eh bien, on jeûne 3 jours d'affilée. Et les responsables de ces sociétés disent que au 2e jour, les gens ont une productivité extraordinaire. C'est ça.
d'énergie. Et alors, le jeûne a été étudié chez les souris, par exemple, et chez les animaux, pour voir si vraiment ça avait un impact sur la santé. Eh bien oui, le jeûne a un impact sur la santé, mais il a un impact. Pourquoi? C'est parce qu'il diminue les apports de sucre et de graisse et entraîne un amaigrissement. C'est par ce biais-là que le jeûne est bénéfique. C'est par le fait de diminuer les apports alimentaires et les apports caloriques. Il y a même eu aussi une étude aux États-Unis, pareil, de chercheurs et de médecins américains qui, en fait, c'était dans un hôpital psychiatrique. Ils ont pris, on va dire, un groupe de personnes qui étaient schizophrènes ou bipolaires. Et en fait, ils leur ont fait un jeûne. Et ils se sont rendus compte que, pas tous bien sûr, mais qu'une bonne partie n'avait plus de pathologie psychiatrique et qu'il y avait peut-être, selon leurs études, une relation entre ce que nous mangeons et le psychisme. Donc, en réalité, comme disait aussi Hippocrate, ton meilleur médicament, c'est ton alimentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le lieu de toutes les maladies, c'est l'estomac. C'est l'estomac. Et on dit aussi que le deuxième cerveau, c'est les intestins. Ah oui. Donc tout est relié en fait. Tout est relié, absolument. Tout est relié. On dit maintenant, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire les bactéries qu'il y a dans notre intestin. Et on se dit, et il y a des savants qui disent que si le microbiote est perturbé, eh bien ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité et ça favorise la dépression. Là aussi pareil, c'est vrai que je lis beaucoup et il y a eu des recherches. Ce que vous dites, c'est que en fait, par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait des souches de bactéries au niveau de microbiote. Je crois que c'était Lactobacillus gastriae. Et ils se sont rendus compte que justement, il y avait des personnes qui étaient obèses parce qu'il manquait de ce Lactobacillus gastriae. Tout à fait. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont mis au point des compléments alimentaires avec justement cette souche-là pour permettre, avec un accompagnement, bien sûr, un équilibrage alimentaire, de perdre du poids. C'est là où c'est très pointu et c'est très intéressant justement, et surtout quand on lit votre livre, c'est que ça nous amène, grâce à la science, à comprendre, et surtout là, grâce à la médecine prophétique, on se dit des milliers d'années, des années en arrière, mais ils avaient une telle connaissance, et on a l'impression qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on régresse. La médecine, la médecine actuelle revient à ces pratiques. À la source. La diététique, un des slogans de la diététique et de la médecine actuelle, c'est manger, bouger. Il faut manger des légumes, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire du sport. Eh bien, dans la médecine du prophète, il est conseillé de faire du sport. Oui. Il est conseillé de tirer à l'arc, de monter à cheval, de courir. Et c'est extraordinaire. Par ailleurs, je parlais tout à l'heure d'épidémiologie en cette période où on a connu une grande pandémie, eh bien, déjà, le prophète disait quand il y a une épidémie dans une ville, surtout, vous n'y entrez pas. Ouais. Et si vous êtes dans la ville, eh bien, vous n'en sortez pas. Donc, la notion de quarantaine existait déjà à l'époque, et aussi la notion de se protéger de l'air vicié, parce que le prophète disait, l'air, ça peut transmettre des maladies, donc quand vous êtes dans un endroit où il y a une épidémie, couvrez-vous le visage. Donc le masque, à l'époque, eh bien, c'était déjà préconisé. Et c'est là où on se rend compte que justement, il faut chercher et cherche la connaissance, parce que cette connaissance va t'amener à comprendre que justement, tout était écrit, tout était déjà là, et il faut juste l'apprendre et la transmettre. Et en fait, je pense qu'à travers votre livre, c'est déjà bientôt la fin là, de notre émission, ça passe tellement vite. Oui. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, bien portant avec la médecine du prophète, Dr Michel Kanozi et Dr Jamil Rahmani. Vraiment très beau livre, vous pouvez le trouver partout, je crois. Aux éditions Lattès. Alors, il a été publié il y a quelques années, on le trouve, il faut le commander en librairie, sinon vous le trouvez sur Amazon et vous le trouvez sur Fnac.com. Merci en tout cas. Et il est publié en Algérie. Oui, oui. Voilà, là vous le trouvez en Algérie, en librairie en Algérie, bien portant avec la médecine du prophète, aux éditions d'Alimène. Et ça, c'est important justement que votre livre soit à l'international. Et pour les soirées du Ramadan, je rappelle les contes berbères de mon grand-père que j'ai publiés il y a quelques mois.
Merci en tout cas. Merci beaucoup, docteur Rahmani. C'était vraiment un immense plaisir en ce mois sacré de Ramadan de vous découvrir, de découvrir ce livre et puis surtout de transmettre. Alors, on vous dit Sahaf Turkum. Sahaf Turkum. Voilà, Sahaf Turkum. Et surtout, n'hésitez pas. Lisez parce que votre corps vous a été prêté. Alors, prenez-en soin. Exactement. Il faut le protéger. Merci. À très bientôt.